À titre illustratif, en fin 2022, alors qu'il est de 79% en Afrique subsaharienne, le taux moyen d'accès à l'eau potable au Sénégal est de 97,7%, avec 98,7% en milieu urbain et 96,9% en milieu rural. Ainsi, en 12 ans, en sus de maintenir l'offre en milieu urbain et périurbain à un niveau de quasi-accès universel, un bond de 15,8 points est enregistré en milieu rural, fruit de la politique d'équité territoriale que j'ai évoquée plus haut. Pour ce qui est de l'assainissement, en fin 2012, alors qu'il est de 34% en Afrique subsaharienne, le taux moyen d'accès à l'assainissement dans notre pays est de 74,2%, avec 88,9% en milieu urbain et 62,2% en milieu rural. Ce sont des bons significatifs de 25 points en milieu urbain et de 28 points en milieu rural entre 2012 et 2022. Ces grandes performances traduisent le riche bilan des réalisations en matière d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, aussi bien en zone urbaine que rurale. Concernant l'approvisionnement en eau en milieu rural, depuis la mise en œuvre de la réforme de l'îlot rural intervenue en 2014, le renforcement des infrastructures de production et de distribution a contribué à la réduction des écarts entre le milieu urbain et le milieu rural. La hausse du taux d'accès à l'eau potable, l'amélioration de la qualité de l'eau et l'atteinte d'un taux moyen de disponibilité des ouvrages de 97%, chiffré à près de 130 milliards, ces réalisations dans le monde rural ont permis de desservir 2 millions de personnes supplémentaires dans le monde rural et d'améliorer le service pour 3 autres millions de personnes. Parmi ces réalisations, sans être exhaustif, on peut citer 816 forages, dont 662 nouveaux, 736 châteaux d'eau, dont 532 neufs, 11 unités de potabilisation et de traitement des eaux, 10 232 km de réseaux d'alimentation en eau posés, 49 025 branchements sociaux. La même dynamique porte l'hydraulique urbaine, avec un programme d'investissement de 500 millions de francs CFA à partir de 2014 pour des solutions durables retenues lors de l'actualisation du schéma directeur. Il s'agit entre autres du nouveau système de transfert d'eau depuis le lac de Guiers avec la construction de la 3e usine de traitement de Keur-Momar-Sarr d'une capacité de 200 000 m3 jour, de la diversification des sources d'eau potable à travers le lancement des travaux de l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles d'une capacité de 50 000 m3 jour extensible à 100 000 m3 jour, concomitamment aux travaux de construction y afférents qui ont été lancés le 31 mai 2022. Le renouvellement du réseau de distribution se poursuit à travers, à Dakar, la pose de 316 km de conduite dans 16 communes d'arrondissement de Dakar. Renouvellement de conduites qui permettront des économies d'eau de 40 000 m3 jour, pratiquement équivalent à la première phase de KMS de l'usine de dessalement. En attendant que ces solutions durables voient le jour, des phases d'urgence successives avaient permis de réaliser 124 forages sur l'ensemble du périmètre urbain, dont 70 pour prendre en charge des besoins prégnants, surtout dans le triangle Dakar-Thiès-Petite-Côte, triangle qui concentre 80% de la demande en eau en milieu urbain. Grâce à ces initiatives cumulées, la production d'eau dans le périmètre urbain a connu une forte progression en passant de 154 millions de mètres cubes en 2012 à 274 millions de mètres cubes en 2023, soit 78% de plus. Augmentation de la production au profit de plus de 9 millions de personnes, parmi lesquelles 1,5 million ont bénéficié
de 150 000 branchements sociaux subventionnés par l'État du Sénégal. Sur la maîtrise des eaux de surface, depuis 2012, les réalisations d'un montant de 13 500 milliards ont permis d'améliorer la disponibilité des ressources en eau de surface pour le développement des activités socio-économiques et la restauration des écosystèmes. Et Monsieur le ministre, vous avez un projet qui est en cours dans le cadre de l'OMVG, c'est le barrage de Sambangalou, dont les travaux ont démarré. C'est le premier ouvrage sur le fleuve Gambie et le premier ouvrage réalisé dans le cadre de l'OMVG, qui permettront la production de près de 128 000 mégawatts et qui rentre dans un projet plus global d'alimentation en eau, d'interconnexion entre le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée. C'est près de 1700 km de réseaux électriques qui ont été construits. Et le point de jonction de Tambacounda permet aujourd'hui que les systèmes OMVS et OMVG connectent au niveau de Tambacounda. Ce qui fait que l'énergie de l'OMVS peut demain aller en Guinée, peut demain aller en Gambie ou en Guinée-Bissau. C'est une infrastructure importante qui permet aussi à notre pays de se connecter au réseau d'échange électrique au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où demain on peut avoir de l'énergie venant de Côte d'Ivoire au Sénégal, comme du Sénégal vers le Côte d'Ivoire ou la Ghana. C'est un investissement assez important qui rentre dans le cadre du projet de Sambangalou et de l'OMVS aussi. Et un autre projet qui va bientôt démarrer au niveau de l'OMVS, c'est le barrage de Gourbassi sur la Falémé. Parce que jusqu'à présent, le débit de la Falémé n'était pas régularisé. Et cet ouvrage-là, c'est la semaine dernière que le haut-commissaire est parti à la BADEA à Riyad pour finaliser avec la BADEA qui doit financer cela et qui permettra une régularisation des débits de la Falémé qui était un manque. Monsieur le ministre, la même dynamique transformatrice a permis de réaliser des progrès en matière d'assainissement. Au sujet de l'assainissement des eaux usées en milieu urbain, de 2012 à 2023, l'État a mobilisé plus de 475 milliards pour booster sensiblement le taux d'accès à l'assainissement à travers des projets structurants tels que le projet de dépollution de la baie de Hann, le projet de renouvellement du collecteur Hann-Fann, le projet eau et assainissement en milieu rural, le programme d'assainissement des 10 villes, programme qui a couvert Cambérène, Pikine, Rufisque, Tivaouane, Louga, Saint-Louis, Touba, Kaolack, Matam et Tambacounda. Pour certaines de ces villes, il n'y avait aucun réseau d'assainissement collectif. Je peux citer aussi le projet de dépollution du nord de la ville de Dakar, qui concerne principalement Cambérène. En outre, plusieurs ouvrages et branchements sont réalisés ou en cours à l'intérieur du pays. Pour l'assainissement en milieu rural, les projets en cours dans plusieurs régions permettront à terme de doter au moins 70 000 ménages démunis de latrines familiales et autres ouvrages d'assainissement. Relativement à l'assainissement des eaux pluviales, la mise en œuvre du plan décennal de gestion des inondations 2012-2022, évalué à 767 milliards de francs CFA, a permis de faire des progrès notoires à Dakar et à l'intérieur du pays, et ce, en sortant des eaux plusieurs quartiers jadis inondés. Par ailleurs, et c'est une révolution dans notre pays, et peut-être même on est le seul pays à l'avoir, le projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal, PGIS, financé à hauteur de 15 milliards de francs, a permis au Sénégal de disposer d'un modèle numérique de terrain à 2 mètres de résolution sur toute l'étendue du territoire national, à 50 cm de résolution sur les 10 000 km² de zones pilotes, avec de l'orthophoto d'une précision de 5 cm, où on peut voir la différence d'altimétrie pour voir l'écoulement de l'eau et lutter contre les inondations. Monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on m'a nommé à ce ministère, certains, en m'appelant pour me féliciter, m'ont dit « Docteur, vous avez hérité d'un ministère compliqué. On ne vous a pas fait de cadeaux, il y a beaucoup de problèmes dans ce ministère ou dans ce département. »
Et invariablement, j'ai toujours répondu, s'il y a des problèmes, nous viendrons avec les solutions, Inch'Allah. Et avec les collaborateurs et collaboratrices que nous y trouverons, nous travaillerons d'arrache-pied pour être en permanence à l'écoute et au service du Sénégal et des Sénégalais. Je me mesure donc pleinement la responsabilité qui est la mienne et la lourde tâche qui nous attend pour assurer l'approvisionnement en eau et l'accès à des services d'assainissement adéquats à l'ensemble de nos concitoyens. Monsieur le ministre, Serigne Mbaye Thiam, c'est évidemment avec honneur et fierté que je vous remplace à la tête de ce département. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour le travail de qualité que vous avez accompli, pour le rapport que vous m'avez transmis et autour duquel nous avons travaillé ce matin dans notre bureau, qui sera probablement le mien tout à l'heure, mais que nous avons partagé jusqu'à il y a quelques minutes. Rapport de qualité, rapport détaillé, très bien écrit, très bien explicité, rapport que j'aurai le plaisir, bien entendu, dans les prochains jours et les prochaines semaines, de suivre et de travailler davantage avec les collaborateurs et collaboratrices de ce ministère. Je vous remercie donc pour tout ce que vous avez accompli durant ces 12 dernières années et vous félicite pour les réalisations importantes que vous avez mentionnées tout au long de votre discours et qui ont placé notre pays sur une trajectoire heureuse pour l'atteinte des objectifs du développement durable. J'ai également noté les progrès accomplis dans l'accès à l'eau et à l'assainissement. D'une part, dans le domaine de l'hydrodiplomatie, vous l'avez dit dans votre discours, et la contribution exemplaire de notre pays dans l'agenda international de l'eau, afin d'attirer l'attention des décideurs politiques sur l'importance de cette ressource pour la paix, pour la sécurité et la stabilité. Vous avez mentionné tout ce que vous avez fait avec les grandes et respectueuses institutions ou organismes régionaux comme l'OMVS et l'OMVG, entre autres, et c'est sans doute ce travail que nous allons poursuivre et consolider. Au cours de ces dernières années, le Sénégal a été reconnu comme un pays champion dans le domaine de l'eau, grâce à une implication forte dans la gestion des eaux partagées dans le cadre des institutions dont je viens de parler, l'OMVS et l'OMVG, mais également dans le cadre des Nations Unies, avec ce concept eau, paix et sécurité, et tout cela s'étant exprimé ou traduit par l'organisation du 9e Forum de l'eau, Forum mondial de l'eau, avec l'adoption, vous l'avez dit tout à l'heure, de cette initiative mondiale importante du Blue Deal pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement, pour la paix et le développement. Ainsi, bien entendu, que de nombreuses autres initiatives déjà réalisées ou en cours et dans lesquelles notre pays a joué un rôle pionnier et un rôle de champion. À ce propos, je voudrais vous rassurer que je poursuivrai inlassablement ces efforts afin de consolider les avancées que vous avez déjà réalisées et pour les consolider aussi bien au plan technique que dans le cadre de la coopération avec nos partenaires et au développement. Et là-dessus, je m'adosserai à mon expérience personnelle dans le travail à l'international, dans la gouvernance internationale, mais également dans la conviction que j'ai que l'intégration de nos peuples dans la sous-région proche et au-delà en Afrique constitue pour nos peuples, pour nos communautés, une voie de salut pour notre futur et pour le développement économique et social solidaire et le co-développement. C'est pour cette raison, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, sur instruction ou en suivant la vision du Président de la République qui accorde une attention particulière à ce secteur de l'eau et de l'assainissement, je ne ménagerai aucun effort dans les jours et les prochaines semaines, voire les mois et les années à venir, pour lever tous les défis qui se présentaient sans doute à vous, pour lesquels ou sur lesquels vous avez accompli d'énormes résultats, mais je continuerai dans cette voie pour en accomplir d'autres et lever en permanence et en continu les problèmes auxquels notre peuple et les Sénégalaises et Sénégalais sont confrontés au quotidien. La mise en œuvre de nouvelles initiatives structurantes devrait donc sans cesse ou très bientôt nous amener à éradiquer les poches de pauvreté en eau qu'on constate encore ici et là, un peu partout dans notre pays, mais qui, j'en suis persuadé, avec les politiques qui sont déjà mises en œuvre et d'autres à venir,
pourront nous permettre d'avoir une boussole claire et une indication solide pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous fixons dans ce domaine et dans ce secteur. C'est le lieu de lancer un appel pressant aux responsables et à l'ensemble des agents du ministère, ainsi qu'à nos partenaires au développement, pour poursuivre, je l'ai dit, les efforts consentis dans ce domaine et faire face à l'attente des populations et de nos concitoyens. Je suivrai en cela la vision et les orientations de M. le Président de la République pour faire en sorte que l'accès à l'eau, qui est un besoin humain fondamental, ne soit plus un luxe pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Le spectacle déchirant des charrettes remplies de bidons à la recherche d'eau dans les zones rurales, qui quelquefois parcourent des kilomètres, quelquefois on voit des femmes et des enfants des seaux d'eau sur la tête. Lorsqu'ils arrivent à en trouver, tout cela doit être un mauvais souvenir dans notre pays. Et je suis sûr qu'avec l'engagement du gouvernement, avec la détermination du personnel de ce ministère et avec l'appui de nos partenaires au développement, cela sera bientôt un mauvais souvenir. Et nous sommes rassurés quand nous avons regardé votre document et encore plus lorsque nous avons entendu tout à l'heure votre discours sur les réalisations très heureuses qui ont déjà été faites ou consenties dans ce domaine. Je m'adresserai directement à vous, chers collaborateurs et collaboratrices, en vous disant que je vous remercie du fond du cœur. L'ensemble de vos représentants qui ont pris la parole m'ont témoigné des mots favorables à mon endroit et tout cela me va droit au cœur. Je reste convaincu que je bénéficierai, comme vous l'avez déjà fait avec mon prédécesseur, de votre entière et franche collaboration, ayant toujours en tête que vous servez le pays à travers ce ministère. Vous n'êtes là pour aucun ministre, il l'a déjà dit. Vous n'êtes là pour aucune communauté ou aucun parti politique. Vous êtes là pour le peuple sénégalais et vous agirez sous le drapeau. Et c'est en cela que nous nous donnerons la main pour réaliser l'ensemble des aspirations de notre peuple.